Salut! Si tu n'as pas écouté la première vidéo sur le port de charge, je t'invite à le faire dans un premier temps. Donc, la première fois, on a parlé plutôt de posture. Donc, qu'est-ce qu'une posture plus contraignante au niveau du port de charge, ça implique, puis comment y remédier. Cette fois-ci, on va ajouter d'autres éléments à notre port de charge. Donc, on va essayer d'aller chercher non seulement une bonne posture où on utilise nos muscles et non pas nos articulations, et les muscles profonds encore mieux, mais on va essayer d'y ajouter aussi un élément d'équilibre. Donc, comme dans notre exemple de l'autre jour où on devait aller chercher un enfant au sol ou un sac de course et que c'est juste d'un côté. Donc là, on a un déséquilibre. Si on peut arriver à répartir un peu mieux la charge, ça va être plus intéressant. Donc, disons pour un enfant, ça va être difficile de le répartir en deux de chaque côté. Mais j'imagine que tu mets toujours ton enfant du côté de ton bras non dominant parce que tu fais plein d'autres choses en même temps. Peut-être que tu pourrais aller chercher à utiliser un peu plus tes deux bras, à faire de manière un petit peu plus égale tes ports de charge. Donc, même chose pour ton sac à main. Est-ce que tu sais de quel côté tu le mets d'instinct? Probablement que c'est toujours le même côté. Donc, est-ce que tu peux changer de côté? C'est d'alterner pour rendre tout ça plus égal. Mais dans les deux cas, ce qui serait encore mieux, c'est d'aller chercher des alternatives qui vont te permettre de mieux répartir le poids sur toi. Donc, pour un enfant, il existe des magnifiques écharpes, des sacs qui permettent de porter notre enfant et ça répartit sur les deux épaules. Ça relâche le plus possible les articulations. On peut même avoir nos mains libres et c'est beaucoup plus facile pour notre corps. Même chose pour un sac à main. C'est magnifique, mais il y a des sacs à dos qui sont beaucoup plus intéressants en termes d'ergonomie ou encore mieux, si on arrive à enlever carrément le poids, d'avoir un sac sur roulette qu'on promène par terre et qu'on n'a pas du tout à porter, peut-être que c'est encore plus intéressant, que ça va moins user. Donc, si tu as un peu mal au dos, je t'invite vraiment à commencer à porter attention à ce que tu fais durant ta journée. Est-ce qu'il y a des ports de charge? Est-ce que c'est toujours le même côté? Est-ce que tu pourrais les faire mieux ou les éliminer carrément en allant vers une autre option? Ça pourrait être vraiment intéressant de procéder comme ça. Puis si tu n'as pas le choix, s'il y a des ports de charge qui sont quand même obligatoires, que tu es en train de déménager ou que tu dois dans ton travail porter certaines choses, pense à ta posture comme on a dit l'autre jour, mais pense aussi à d'autres petits éléments. Est-ce que tu peux optimiser un peu mieux ton port de charge? Donc, te rapprocher au maximum de la charge que tu vas lever, parce que plus ton poids à soulever est loin de toi, plus le bras de levier est grand, plus c'est lourd. Donc, quand tu le ramènes vraiment le plus près possible de ton centre de gravité, qui est à peu près au niveau de ton nombril, plus ça va être facile parce que le poids perçu par tes muscles qui ont besoin de soulever est plus petit et plus faible. Mais encore mieux, encore une fois, si tu arrives à le mettre sur un chariot, à avoir un outil pour t'aider, un diable ou peu importe, que ça roule plutôt que tu doives le porter, ça va être plus facile pour toi, tu vas moins user, tu as moins de risque de te blesser. Et si jamais tu dois porter, est-ce que tu peux réduire la distance que tu portes? Donc peut-être glisser un peu la charge pour te rapprocher de l'endroit où tu dois déposer. Peut-être tourner la charge plutôt que de la soulever à chaque fois. Donc faire travailler un peu mieux la charge. Utiliser son poids. Donc si tu as un sac de poubelle, typiquement, à lancer dans une grosse benne, plutôt que de le soulever de tout son poids. Si tu donnes un élan, peut-être que ça va être plus facile. Tu peux le lâcher pour le déposer, plutôt que de descendre et que ça donne un coup. Il existe plein de petites techniques qui vont te permettre de réduire la longueur du port de charge, d'aller chercher moins de temps de portage, soit en rapprochant du point de dépôt ou en utilisant un outil, de réduire la charge qui est perçue parce que tu la mets plus près de toi ou que tu utilises d'autres outils qui te permettent d'avoir ton enfant ou ton sac mieux réparti. Donc, il y a plein de techniques, mais il faut juste que tu y penses et que tu réfléchisses un petit peu à ce qui pourrait être fait, au lieu de le faire automatiquement sans te poser de questions, puis de dire après « c'était pas super pour mon dos, hein? » Il est trop tard, il aurait fallu y penser avant. Alors, je t'invite tout simplement à mettre un peu plus d'attention sur les ports de charge dans ta vie pour les optimiser, pour qu'à long terme, ce soit payant et que tes articulations soient plus en santé, plus heureuses.